Bonsoir à tous et bienvenue au de l'information sur la télé, totalement votre renouveau télé, mesdames et messieurs, les titres. Le gouvernement du Mali interpelle la MINUSMA sur le respect du plan de retrait convenu entre les deux parties. Dans une note d'information, il a attiré l'attention de la mission onusienne sur la question. Les détails dans cette édition. L'une des priorités des populations de Bourem en ce moment est l'accès à l'eau potable. Des quartiers ne sont desservis que 3 jours sur 7. Dans ce journal, il sera question de la lutte contre le cancer du sein. Assitan Diallo est allé à la rencontre des malades et soignants qui révèlent que le cancer du sein au Mali est un véritable parcours de combattant. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Les rideaux sont tombés sur 3 jours de séminaire de formation sur la gestion des crises locales par la radio de proximité, une initiative de l'Union des radios et télévisions libres URTEL en partenariat avec la Fondation Hirondelle à travers Studio Tamani qui vise à contribuer à faire des radios locales des instruments favorisant la prévention et la gestion des crises locales et nationales. Lolomadi Bati. Garantir un journalisme de qualité dans un contexte de crise et relever le défi d'information en restant professionnel, promouvoir les médias comme des acteurs de paix et dialogue, telles sont entre autres les thématiques abordées durant cette formation. 30 journalistes des radios membres de l'URTEL et partenaires stratégiques de Studio Tamani ont bénéficié de cette formation. À la sortie de cet atelier, les initiateurs s'expriment leur satisfaction. Nous les avons appris quelques astuces. Je crois qu'avec tout ça, là, ces astuces qui peuvent les proposer, avec toutes ces thématiques développées, je pense que ce séminaire a atteint ses objectifs et l'impact sera visible sur le terrain parce que c'est des agents déjà aguerris et professionnels qui peuvent travailler de façon professionnelle et sécurisée dans ces différentes zones de conflit. On a étudié les formes de crise, les formes de violence. Il y en a 3. La violence directe, on le voit avec les guerres, les affrontements, les meurtres et autres. Mais il y a d'autres violences qu'on ne voit pas directement, mais en analysant qui permettent de comprendre la violence directe. Ce sont les violences structurelles. Les participants de cet atelier et le représentant de la HAC ont salué cette initiative qui, selon eux, peut réduire les obstacles et les erreurs dans la couverture médiatique en temps de crise. Je remercie l'URTEL qui a vraiment permis d'organiser ces cadres en partenariat avec Studio Tamani avec l'appui de l'ambassade du Royaume-Uni. Donc je le remercie vraiment pour cette opportunité qui est vraiment rare aujourd'hui pour les journalistes. Nous avons vraiment appris de cette formation beaucoup de choses. C'est un média qui véhicule beaucoup de messages de paix, de cohésion et d'entente. Donc aujourd'hui, à l'issue de cette formation, j'invite en tout cas les participants à prendre bonne note et à mettre en pratique tout ce qu'ils viennent d'apprendre. Au cours de cet atelier, chaque radio a présenté une étude de cas de crise qui a permis une réflexion intense et concrète des participants. La remise d'attestation aux participants a mis fin à cet atelier initié par l'URTEL en partenariat avec Studio Tamani. Déjà annoncé dans les titres dans une note d'information publiée ce mardi 17 octobre 2023, le gouvernement malien, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, appelle la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, au respect obligatoire du plan de retrait de ses troupes du Mali. Lassine Diakité nous en parle. Dans une note d'information, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dit avoir pris connaissance d'un communiqué publié le 10 octobre 2023 par lequel la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA, annonçant le retrait de ses troupes des postes avancés de Kidal et l'accueil pour des raisons humanitaires dans son camp de Kidal. Ces mêmes jours, 111 éléments du bataillon des forces armées maliennes reconstituées, dont la sécurité
l'organisation relève de la mission jusqu'à l'effectivité du transfert. Le ministère des Affaires étrangères dénonce cette décision de l'aménagement qu'il qualifie d'action unilatérale contraire à l'esprit de coordination et de collaboration voulu entre les deux parties dans le cadre du processus de retrait de l'aménagement et le non conforme au plan de retrait convenu en ce qui concerne les camps de Kidal. Le ministère des Affaires étrangères a également rappelé que le désengagement du dit camp devrait s'effectuer au cours de la période du 15 au 30 novembre 2023. Dans la même note d'information, le ministère des Affaires étrangères a fait savoir que l'aménagement a l'obligation de respecter scrupuleusement le plan de retrait et invite à inscrire ses actions dans le cadre des dispositions de la résolution 2690 qui lui inscrit la cessation de ses opérations et le transfert de ces tâches en étroite coordination avec le gouvernement du Mali au plus tard le 31 décembre 2023. Pour rappel, depuis quelques jours, l'annonce de la rétrocession des camps de l'aménagement des localités de Kidal, Aguelhok et de Tessalita à l'armée malienne a provoqué de vives tensions, voire des affrontements dans certains endroits entre les forces de défense et de sécurité du Mali et les rebelles Touaregs de la coordination des mouvements de l'Azawad-Sema. Malgré les attaques de la Sema, les forces armées maliennes poursuivent leur progression vers Kidal, Aguelhok et Tessalita en vue de prendre possession des camps de l'aménagement situés dans ces localités. Sécuriport du Mali, les agents dénoncent l'injustice dans leur traitement salarial. Outre les arrestations de 2 anciens ministres sous IBK autour de la signature du contrat de la société de contrôle aéroportuaire dénommée Sécuriport du Mali, qui continue de défrayer la chronique, une autre affaire dite injustice liée au traitement salarial vient d'éclater au sein de la dite société. La révélation est faite par notre confrère Isiaka Tamboura, dit Isiaka Lambda. Commentaire Adam Tangra. De fortes tensions sont ces jours-ci entre la Direction générale de Sécuriport Mali et ses agents, rapporte notre confrère Isiaka Tamboura. Les raisons évoquées par le journaliste sont entre autres la promotion interne par favoritisme, les disparités salariales entre agents de même catégorie et fonction, sur fond de préférence personnelle de la hiérarchie, paiements irréguliers et incomplets de primes de panier. Saisie, la direction générale basée aux États-Unis n'a pas pu trancher entre les protagonistes d'une crise qui risque de faire beaucoup de bruit, rapporte notre confrère proche du dossier. Cette nouvelle affaire vient s'ajouter à celle en cours qui a vu le placement sous mandat de dépôt de 2 anciens ministres du régime IBK et plusieurs autres cadres de l'administration malienne. En effet, l'opérationnalisation de Sécuriport Mali au niveau de l'aéroport international de Bamako-Sénou était au centre de toutes les polémiques. La société tardait à se mettre à jour par rapport à ses redevances aéroportières. Conséquence, des travailleurs sont lynchés, les impôts et taxes foulés aux pieds, et cela depuis 2018. L'affaire vient de surgir et risque de plomber dans les jours à venir la collaboration entre les travailleurs et la Direction générale de Sécuriport Mali. À Libreville, l'ambassadeur du Mali au Gabon a officiellement lancé le 16 octobre 2023 la révision de la liste électorale. À cette occasion, le général de brigade, Élisée Jean Dao, a invité les représentants des partis politiques à sensibiliser leurs militants afin d'être enrôlés. Suivons. La révision de la liste électorale est en cours depuis le 1er octobre conformément à la loi électorale pour une inscription massive sur la liste électorale en vue du relèvement du taux de participation aux prochaines élections. L'ambassadeur Élisée Jean Dao du Mali au Gabon mobilise les partis politiques et les organisations de la société civile de la diaspora face aux représentants des politiques le lundi. Le général de brigade Dao a rappelé l'importance de cette opération pour les futures élections dans les circonstances électorales du Gabon. Celle qui concerne la révision annuelle des listes électorales, je me réjouis de l'engouement des partis politiques dont les représentants sont venus nombreux. Je voudrais profiter de cette cérémonie pour lancer un appel à tous les Maliens établis au Gabon, au Cameroun et en Centrafrique pour qu'ils sortent massivement pour apporter les corrections nécessaires sur les listes électorales. Dans la même veine, j'appelle à la mobilisation de tous les partis politiques en vue d'une participation
active à la sensibilisation et à la mobilisation de leurs militants. Cette cérémonie de lancement de la révision de la liste électorale a été couplée à la remise de distinction à 2 agents de l'ambassade. Il s'agit de Mme Diawara Oumou-Koulibaly, secrétaire de la direction, récipiendaire de la médaille du mérite national avec effigie abeille, et M. Abdina Napare, chargé d'affaires de l'ambassade qui s'apprête à quitter la chancellerie. Les deux expriment leur reconnaissance. Les remerciements vont à l'ensemble de la communauté malienne, des pays de la juridiction, notamment les responsables des fêtières du Gabon qui ont bien voulu m'accompagner pendant cette période que j'ai passée à Libreville au niveau de l'ambassade. Honoré de recevoir aujourd'hui cette médaille. Je tiens à vous témoigner ma gratitude et exprimer mes remerciements aux autorités maliennes, à vous tous ici présents. L'ambassadeur du Mali a salué les 2 agents pour le service rendu à la nation et rassure les autres de la reconnaissance de l'État. Par ailleurs, l'Assemblée générale du Haut Conseil des Maliens de la Côte d'Ivoire s'est tenue ce samedi 14 octobre 2023. Objectif, faire le bilan des activités réalisées et partager avec les Maliens de la Côte d'Ivoire les perspectives de son bureau. La rencontre a été présidée par le président du Haut Conseil des Maliens de la Côte d'Ivoire, Moulay Aïdara. Elle a eu lieu à la Maison du Mali, au quartier d'affaires d'Abidjan, le Plateau. Suivons ensemble le compte-rendu de notre correspondant Ibrahim Traoré. Après la traditionnelle séance de prière comme chaque assemblée, le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, Bala Bakayoko, a fait le bilan des activités. Quant à son adjoint, Amadou Maïga, il a félicité le président Moulay Aïdara pour ses bonnes actions au bénéfice des Maliens résidant en Côte d'Ivoire. C'est vrai, chacun a son travail. Mais un travail d'équipe, vous avez beau être le plus intelligent du monde. Quand vous avez une équipe, vous travaillez avec cette équipe. Les gens ne sont pas là pour faire la décoration. Non. Ils sont là parce qu'ils ont un travail à faire et qu'ils peuvent apporter quelque chose. Sinon, ils n'ont pas de raison d'être là. Moulay Aïdara est un président heureux et fier de son bureau et de la confiance placée en lui. À noter qu'un fonds de commerce a été donné aux femmes maliennes résidant en Côte d'Ivoire et les nouvelles 14 demandes seront disponibles dans les jours à venir. Dans les régions, la situation est tendue dans la ville d'Ansongo où les habitants ont commencé ce mercredi une journée ville morte pour dénoncer, disent-ils, les arrestations arbitraires. Le point avec Awa Sanogo. Une journée ville morte a débuté ce mercredi matin à Ansongo. Tous les commerces, écoles et marchés sont fermés. Selon les organisateurs, il s'agit de dénoncer les arrestations arbitraires des vendeurs de carburant à Ansongo. Aussi, il réclame la libération de toutes les personnes arrêtées. Il faut reconnaître que la localité connaît une forte dégradation de la situation sécuritaire, de vol des animaux à l'assassinat ciblé des leaders locaux et des civils, en passant par une arrivée massive des populations harcelées par les djihadistes. Ansongo vit dans une grave crise. C'est pourquoi les forces armées et de sécurité ont lancé depuis plusieurs semaines des opérations de sécurisation dont les actions suscitent des grincements de dents. Si dans beaucoup de localités du pays, on se plaint des coupures d'électricité, à Bourem, c'est plutôt les difficultés d'approvisionnement de la population en eau potable qui suscitent la colère. Ces derniers temps, des quartiers ne sont desservis que 3 jours sur 7. Les détails avec Roselyne Sebio. À Bourem, des quartiers sont desservis en eau 3 jours sur 7. Si certaines femmes veillent de minuit à 2 heures du matin pour avoir un bidon d'eau, d'autres se contentent de l'eau du fleuve ou des puits. Le chef secteur de la Société malienne de gestion de l'eau potable, Somagep, explique ce déficit par une panne du groupe électrogène d'EDM SA. Des dispositions sont prises pour trouver une solution au problème, ajoute-t-il. Comme quoi, à chacun ses priorités, car si dans plusieurs localités du pays, ce sont les coupures intempestives d'électricité qui sont dénoncées tous les jours, dans d'autres comme Bourem, c'est l'eau qui fait défaut. Comme quoi, les autorités ont
vraiment du pain sur la planche, car en plus des opérations de sécurisation qui coûtent extrêmement cher, il faut vite trouver des solutions à d'autres urgences. Place à présent à notre dossier du jour. 2,3 millions, c'est le nombre de femmes atteintes de cancer du sein recensé dans le monde en 2020 selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui fait de ce cancer l'une des formes les plus courantes chez les femmes. Et notre pays n'échappe pas à cette tendance générale. Malheureusement, son traitement relève d'un véritable parcours du combattant malgré l'engagement salutaire de malades, spécialistes de la santé, associations et parents de malades. Dans ce reportage, nous allons évoquer le vécu des malades, les moyens de traitement et les défis liés à relever. La lutte contre le cancer du sein, un véritable parcours du combattant. Le reportage est signé Assistant Diallo, Ibrahim Dao. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des téléspectateurs. Suivons. C'est à cause de la chimio que j'ai grossi, la chute du cheveu, tout le temps fatigué et vomissement. Parce que quand on partait dans les hôpitaux, on voyait des gens qui étaient désespérés, qui n'attendaient que la mort. Nous suivons Maïmouna Traoré. Âgée de 45 ans, ce 12 octobre 2023 est un jour qui la marquera à vie. Diagnostiquée avec une tumeur dans le sein, elle s'apprête à subir une mastectomie du sein gauche au CHU du Point G. C'est une patiente qui est programmée pour une mastectomie gauche, plus curage axillaire gauche. Incision. Compressement. Non, sur l'anesthésie, c'est l'endormir et réveiller le malade. Après le sommeil, la surveillance et le réveil, jusqu'au réveil. Bon. Donc ça c'est le sein, ça c'est les ganglions qu'on a enlevés. C'est ça les ganglions. Chaque cas est unique. En plus de Maïmouna, elles sont plusieurs à être passées par cette étape. Certaines avec un seul sein coupé et d'autres ont perdu les deux seins. Le combat est surtout psychologique. Au moment que j'ai découvert, je n'avais pas le moyen. C'est difficile, surtout les médicaments sont très chers. Au début, quand même, ça m'a fait mal, j'ai été embarrassé. En fin de compte, j'ai été fataliste. Compte tenu de la situation, j'ai accepté la chose. Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes maliennes et continue à se propager. Elle peut être traitée avec de très bons résultats si elle est diagnostiquée suffisamment tôt. D'où l'importance de la sensibilisation et du dépistage. Une pathologie, si c'est bien organisé, on peut arriver au bout de cette maladie. La sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein
Faye Kadjatou Kanté en a fait une mission personnelle après avoir fait elle-même les frais de la maladie. Nous ne faisons pas que des dépistages, nous faisons des sensibilisations. Lors de nos rencontres, quand on va à un mariage, un baptême ou à un décès, on demande la parole aux intéressés et on informe. Et on leur montre aussi la façon de s'auto-palper, parce que ça c'est important. Chaque femme doit connaître ça. Dans cette lutte, elle et beaucoup d'autres femmes qui traversent cette épreuve bénéficient du soutien des conjoints. Il y en a qui sont étonnés de me voir, moi, homme, au milieu de ces femmes. Je dis que non, ça s'explique, parce que moi, j'ai été là aux premières heures pour les accompagner. Si je n'avais pas accompagné madame, elle ne serait pas là aujourd'hui. L'accès difficile à certaines thérapies à cause du coût élevé du traitement et le manque d'équipement constituent des enjeux majeurs pour la lutte contre le cancer du sein au Mali. La solution pour Dr Koulibaly serait un centre dédié exclusivement au traitement du cancer qui regroupera tous les spécialistes. Comme dans les autres pays, pourquoi le Mali, on n'arrive pas à avoir un centre réel de prise en charge des cancers. Sinon, toutes les compétences existent au Mali pour prendre un cancer en charge. Donc, ce qu'on peut faire comme plaidoyer, c'est de demander à nos autorités si vraiment on pouvait doter le Mali d'un centre. Comme toute autre maladie, le cancer du sein n'est pas une fatalité. Pour lutter efficacement contre ce mal, les spécialistes préconisent la création d'un centre dédié au cancer, l'augmentation du financement alloué au traitement contre la maladie, la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des médicaments et surtout le dépistage précoce. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Meilleure santé à toutes ces femmes qui souffrent du cancer du sein. Bonsoir.